Fondée au 8e siècle, Moulay Idriss Zerroun est le nom d'une ville faisant partie de la province de Meknès. Moulay Idriss ou Idriss Ier ou Idriss Ben Abdellah était un politicien arabe. Arrière-petit-fils d'Ali et de la fille du prophète Muhammad, Fatima Zahra. Il s'oppose au pouvoir des Abbassides. Sa famille est massacrée en 786 par les forces du califat. Après sa défaite durant la bataille de Fak, près de la Mecque. Il fuit en quittant l'Arabie et se rend au Maroc, qui n'existait pas en tant qu'État-nation à l'époque, mais en plusieurs royaumes amazirs. Accueilli par les Amazighs dans les environs de Volubilis, il épouse une femme de la région. Moulay Idriss leva une armée contre les Abbassides et commence à unifier les tribus de l'époque, formant ainsi le premier noyau qui deviendra par la suite la naissance du Maroc actuel. Comprenant une capitale politique, l'unité des tribus, etc. C'est le noyau du Maroc, donc père fondateur du Maroc. Les Arabes voyant d'un très mauvais œil la naissance du Maroc, qui était à cette époque le troisième pays musulman indépendant du califat, décident de mener des attaques contre le Maroc et ont réussi à empoisonner Moulay Idriss. Mais pensant avoir anéanti la famille, sa femme a accouché 3 mois après la mort de Moulay Idriss, d'un garçon. L'enfant porta le nom de son père, Idriss II. Idriss II accède au pouvoir très jeune et décida en 808 de fonder une grande ville, à savoir celle qui deviendra Fès, capitale du Maroc. Il est des lieux où souffle l'esprit. Dès les âges les plus reculés, ce coin de terre marocaine fut une terre sacrée. Volubilis dresse encore ici les homines orgueilleuses qui virent arriver un soir du 8e siècle de notre ère le saint homme Idriss, descendant d'Ali, dont la parole et l'action devaient convertir le Maroc à l'islam. C'est près de là, dans le creux de 2 collines, à l'endroit où il aimait aller méditer, que s'est élevé au cours des âges alentour de son tombeau, d'abord un village, puis une bourgade, enfin une ville, Moulay Idriss. Moulay Idriss, en temps ordinaire, ne semble être aujourd'hui encore qu'une petite ville semblable à tant d'autres petites villes marocaines, avec le calme de ses rues et ses bruits d'artisans, une petite ville tranquille, occupée de ses besoins journaliers et de ses travaux quotidiens, une petite ville où passent seulement quelques curieux dédaigneux des grandes routes, un endroit de silence et de paisible sérénité. Tout au plus, le marché jette-t-il une note plus haute dans ce concert de tons mineurs. Marché ouvert en plein soleil, au centre d'arcades rustiques où sommeillent les mendiants. Mais passé cette petite place où se rassemble toute l'animation, tout devient silence et secret. Des ruelles vides s'enfoncent vers le centre de la ville, et soudain, au travers d'un porche, c'est la poutre qui barre l'entrée de la ville sacrée. Aller plus loin n'est pas permis. Seuls les musulmans peuvent s'avancer vers la mosquée secrète, où dort depuis 1200 ans le descendant du prophète. Une semaine dans l'année, cependant, Moulay Idriss s'emplit d'une foule. Venus de tous les points du Maroc, des villes comme du fond des provinces, des milliers de fidèles convergent vers ce lieu unique où la sainteté leur donne rendez-vous. C'est la semaine du Grand Moussem. Par famille et parfois par tribus entières, venus à pied ou sur leurs ânes de leurs douars lointains, se déversant d'autocars poussiéreux, ayant couvert parfois des centaines de kilomètres, les pèlerins arrivent, apportant avec eux l'humble décor de leur vie, car Moulay Idriss, avec ses 10 000 habitants, est un centre beaucoup trop petit pour assurer un abri passager à ces milliers et ces milliers de pèlerins. On compte en effet chaque année de 80 à 100 000 fidèles venus s'incliner sur la tombe du saint. Rien n'expliquerait un pareil afflux si l'on ne savait que Moulay Idriss est la première ville sainte du Maroc et la seconde de l'islam. Après la Mecque, c'est aussitôt le nom de Moulay Idriss qui vient aux lèvres des musulmans dans l'ordre des villes saintes. Et cette ville, où en tout temps ne peut séjourner un homme d'une race ou d'une religion étrangère, va s'emplir pendant 8 jours d'une extraordinaire animation. Car si le Coran ordonne à chaque musulman de faire une fois au moins dans sa vie le pèlerinage de la Mecque, celui à qui le voyage est impossible sera absous s'il va en pèlerin à Moulay Idriss. C'est pourquoi chaque année déferle vers la petite ville en vagues infinies de pittoresques cortèges. Sur la pente des collines qui entourent Moulay Idriss, une nouvelle ville s'élève. Ville éphémère, née en un jour, pour quelques jours, et disparue en un jour. Ville où la toile et la laine remplacent la tuile et le crépi. Ville bigarrée, où toutes les couleurs éclatent sur le fond de terre pelée.